Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de juillet. Comme à son habitude, je propose une petite guidance générale. Bien entendu, vous prenez uniquement les informations qui résonnent à l'intérieur de vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandrine Huette, coach, consultante intuitive et énergéticienne. J'exerce à Plouer-sur-Rance, à côté de Dinan et Saint-Malo, et non loin de Rennes, à la fois en présentiel et à distance. Pour celles et ceux qui ont besoin d'un accompagnement ou d'une guidance personnalisée, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet www.sandrinehuette.com. Allez, c'est parti. On revient à ici et maintenant. Donc, comme je l'ai dit, selon comment ça résonne à l'intérieur de vous, et aussi laissez-vous guider par votre propre intuition. Si vous avez aussi d'autres messages qui viennent au moment où je vais vous proposer différents oracles et différentes cartes, eh bien laissez agir. Alors, première carte, les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek. Ce sont mes oracles chouchous puisque j'ai été formée il y a 10 ans au coaching intuitif avec Gilles Guyon, et donc ils ont créé leur école aussi avec Vanessa Mielzarek, et donc elle a écrit des livres, elle a créé des oracles, donc ce sont vraiment voilà, mes chouchous parce que les illustrations sont magnifiques. Donc nous avons l'amour. Alors, quel est le message? Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. À commencer par soi. Alors, plusieurs manières d'interpréter cette carte. La première chose, c'est de faire les choses avec amour. Quand on est dans ce plan de conscience, qui est l'amour, qui est donc la vibration la plus haute, la plus élevée, c'est entre guillemets plus facile de traverser les épreuves ou les obstacles. Et plus vous allez mettre de l'amour sur vous ou sur une situation, et plus elle va être entre guillemets facile à traverser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est de se prioriser, de rentrer dans l'amour de soi. Et puis, c'est, voilà, tout bonnement, comme ça l'est dit ici, de reconnaître aussi les personnes qui nous entourent, être en gratitude et en amour pour les personnes proches de nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième carte, je n'ai pas fait exprès, belle synchronicité. Donc c'est un autre oracle de Vanessa Mielzarek qui c'est les portes de l'âme. Et nous avons à nouveau l'amour. Donc si ça, c'est pas une belle synchronicité, quand même, 2 fois l'amour. Alors, le deuxième message. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc cette carte, elle nous indique qu'on est sur un chemin de guérison profonde, de transformation. Et après, évidemment, vous appliquez cette carte selon le domaine ou les domaines qui vous parlent, que ce soit au niveau du couple, que ce soit même si vous êtes célibataire, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau social, amical. En tout cas, il y a un chemin de guérison et de transformation qui est en train d'opérer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, les 2 cartes de l'amour. Nous avons ensuite les portes de l'univers. 3e oracle de Vanessa Mielzarek. Et nous avons ici la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors tout est possible. Il est bien évident que quand on est fort à l'intérieur de soi, qu'on a confiance, qu'on se sent en sécurité, eh bien on peut avancer beaucoup plus facilement. Et puis c'est au fur et à mesure des expériences que l'on traverse aussi que l'on va prendre confiance. Donc 3e message, la confiance absolue. Donc se faire confiance et faire confiance à la vie également. Voilà ce que moi j'ai envie aussi d'ajouter. Alors ensuite, nous avons la carte des portes de l'amour. Et ici, nous avons les chers défunts. Donc, c'est le 4e oracle de Vanessa Mielzarek. Le tout dernier, là, qui vient de sortir. Et donc, le message, l'amour pour vos chers disparus, connecte votre cœur au monde subtil. Donc, cette carte, elle nous invite bien évidemment à accepter, à lâcher prise et à vivre le détachement. Et c'est pas parce qu'une personne est partie sur le plan physique
qu'on doit l'oublier, qu'on ne doit plus l'aimer. C'est juste apprendre effectivement à vivre la relation autrement, puisque la personne n'est plus là sur le plan physique. Pour autant, le lien continue et subsiste, même si la personne est de l'autre côté sur un autre plan de conscience et de lumière. Donc il y a plusieurs façons de comprendre cette carte. C'est effectivement soit faire appel à un défunt parce qu'il est devenu votre guide de lumière, mais ça peut être aussi effectivement de laisser la personne rentrer sur son champ de lumière et ne plus la retenir. Parce que nous ici, on doit continuer notre chemin sur Terre et elle doit effectivement continuer aussi de l'autre côté. Autre carte, donc là c'est l'oracle de l'ascension. Et une fois de plus, une nouvelle synchronicité, je n'ai pas fait exprès. Et nous avons la carte de l'aïeul. Donc toujours en lien avec une personne, voilà, un être cher, une personne disparue. Donc ça peut être aussi, hey, je suis là, je pense à toi, est-ce que tu peux venir me secourir, m'aider, m'accompagner sur mon chemin, mon guide, parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me chuchotes des idées, que tu me guides sur mon chemin de lumière, mon chemin de vérité. Et bien entendu, c'est accepter donc de faire voilà, son deuil aussi. Donc selon là où vous en êtes, si vous n'avez pas encore commencé un deuil à faire ou s'il est en cours, je vous invite à le faire à la fois pour vous et à la fois pour cette personne, pour la délivrer et lui laisser l'occasion et l'opportunité de poursuivre son chemin aussi. Ensuite, nous avons l'oracle cosmique et donc nous avons ici la carte de la patience. Donc la patience, eh bien, c'est apprendre à prendre le temps d'attendre. Parce que des fois, dans un moment de précipitation, eh bien, on peut faire des bêtises. Et quand on est dans l'impatience, c'est parce qu'on a envie aussi, quelque part, de maîtriser ou de contrôler une situation. Alors qu'en fait, il faut faire confiance, se faire confiance et faire confiance en la vie ou en l'univers. Mettez les mots que vous souhaitez, la source, Dieu, Jésus, Marie, les anges, les archanges, les énergies divines, les énergies de lumière, les guides de lumière, peu importe les mots que vous souhaitez mettre. D'accord, moi j'ai toujours une approche spirituelle et pas chrétienne, mais c'est ok selon chaque personne. Mais en tout cas, c'est de laisser la place... comment je peux exprimer ça? C'est au lieu de vouloir être dans le contrôle, dans l'impatience, ou de vouloir maîtriser une situation, c'est de déposer ça entre les mains de l'univers, en fait, et de ne pas vouloir être trop patient. Parce que l'univers, bien souvent, il a des plans... beaucoup plus astucieux pour nous, il sait ce qui est juste et bon pour nous au moment opportun en fait. Donc c'est de ne pas se précipiter, de patienter et je pense que la période estivale invite à ça aussi, à patienter, à ralentir, à se mettre en accueil, en disponibilité pour laisser aussi la source venir à nous et se laisser inspirer, guider par les messages qui pourraient nous être soufflés. Que ce soit la nuit, dans nos rêves ou dans la journée, lorsque l'on est l'esprit tranquille. Ensuite, nous avons l'oracle message lumière. Et donc ici, le message, une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Encore la confiance. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Vous voyez, je n'avais pas lu la carte. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est de remettre une situation entre les bras de l'univers et la laisser gérer, parce que il y a sans doute plus grand, plus beau pour nous de prévu que ce que l'on veut parfois mettre en place. Donc pas de précipitation.
Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe et je laisse faire, je lâche prise. J'accepte que les choses se placent au moment opportun. Ensuite, nous avons l'oracle Cœur et âme, donc avec cette illustration. Et le message, vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà. Soyez patient. Patience, encore une synchronicité. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Donc faire confiance, lâcher prise, mettre de l'amour dans tout ce qu'on entreprend. Et enfin, qu'est-ce que nous avons ici? Le petit oracle des anges, avec le message suivant. Source sacrée, nous tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Waouh, c'est quand même des belles cartes. Et pour finir, nous avons l'oracle des petites portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek. C'est le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc confiance, sécurité, force, amour, patience et deuil. Voici mes chers les messages de cette guidance pour le mois de juillet. Portez-vous bien, prenez soin de vous, mettez beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites à chaque instant, quand vous cuisinez, quand vous vous levez le matin, quand vous vous douchez, remerciez l'eau qui vous purifie, qui vous nettoie. Lorsque vous mangez, merci l'univers pour tout ce que j'ai dans mon assiette. Mettre à chaque instant, à chaque existence, à chaque moment de votre existence, de l'amour. Et si vous traversez des choses désagréables, inconfortables, pénibles, c'est de mettre le plus d'amour possible. C'est la vibration la plus haute, n'oubliez jamais ceci. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.